Mois de mars, mois de la femme, l'un des deux bras opérationnels de tout développement. Si, durant toute cette période, elles sont au devant de la scène, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, retient plus les attentions. Pour nous, la Journée internationale de la femme représente une journée de reconnaissance des rôles sociaux et des droits. Lorsque nous regardons le rôle qu'elle joue dans la société, le rôle qu'elle joue dans la sphère familiale, nous n'allons pas dire que la femme est un sexe faible. Et lorsque on voit un homme debout, il y a une femme. Alors il est temps quand même de pouvoir mettre la femme à la place qu'il faut. C'est elles qui font la plupart du travail, que ce soit dans le social, dans l'économique, dans le culturel et dans le cultuel. Grâce à cette journée, les politiques et les décideurs pourront prendre conscience et prendre les mesures nécessaires pour que les femmes soient visiblement représentées dans ces instances. Quand dans la tradition on dit que l'oreiller va vous parler la nuit, c'est la femme qui est à côté qui contribue à l'évolution de la réflexion pour que des décisions idoines soient prises. Elles sont donc indispensables et pourtant restent sous-représentées dans les sphères de prise de décision. Le choix des parents relatif à la scolarisation des enfants est pointé du doigt. Si les femmes sont sous-représentées, cela veut dire qu'à la base, elles n'ont pas été intégrées. L'éducation est le levier du développement. Entre filles et garçons dans les familles, on a toujours préféré scolariser les garçons au détriment des filles. Et si dès la base, elles n'ont pas accès au système éducatif, ce n'est pas à l'université qu'il faut chercher à les retrouver. Donc voici un peu les problèmes d'équité qui se sont longtemps posés dans notre société. Aujourd'hui, on parle d'équité genre. Lorsque la personne a la capacité de pouvoir de le faire, il vaut mieux mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Je peux dire en bon moment le torse que aujourd'hui, je défie une femme qui va dire qu'on l'a empêché de soutenir son mémoire parce qu'elle est femme, parce qu'on lui a fait des avances. Aujourd'hui, nous avons chez nous 9 maîtres de conférence, dont deux femmes. C'est pas rien. Je dis parmi les 41 docteurs qui sont en attente de recrutement, nous avons 9 femmes dans les TESA que Jean 4 qui sont au nombre de 7. Nous avons 3 femmes. Et si elle a les moyens, si elle a la capacité de pouvoir évoluer, nous l'accompagnons pour qu'elle évolue. Si ces cliniciens de la société optent pour une gifle tous les jours, ils reconnaissent par ailleurs les efforts du gouvernement. Dans notre contexte, quand même, il y a eu des avancées, on ne peut pas le nier. Vous avez vu le vote de la loi. Et puis, par rapport à la Constitution, ça a été remis en cause. On a intégré les femmes, 30%. Mais reste le défi, c'est l'opérationnalisation de ces textes de loi. Avec le thème de la GIF 2020, où chaque acteur de la société est invité à se lever pour les droits des femmes, la communauté internationale rappelle à tous l'objectif de développement durable numéro 5. Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.